Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. On fera un tirage avec le tarot ensuite, un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, au moment où je fais cette vidéo, on est encore en janvier. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Vous avez les guidances du premier trimestre. On voit signe par signe aussi, janvier, février, mars. Je viens de vous poster un message là pour 2025. C'est un petit peu votre fil rouge. Ce sur quoi on vous invite de garder un œil, de développer, de travailler sur cette année 2025. Donc tout ça, c'est en ligne. Je vous laisse regarder. Il y a pas mal de choses là en ce début d'année. Allez les Sagittaires, on est parti. On prend une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour votre mois de février sentimental. Hop là, une bonne coupe s'il vous plaît. Hop. Et on a repos et ressourcement, donc c'est plutôt pas mal. Ou s'il y avait des choses un peu tendues, ça peut se calmer. Ici, on peut retrouver un petit peu de sérénité et d'ancrage. Sinon, ça peut nous dire aussi qu'il n'y a pas spécialement d'ombre au tableau. Ou alors, si c'est dans un côté un peu plus négatif, si on peut dire, vous avez peut-être besoin de lever le pied, un peu de vous retrouver, de calmer un petit peu les choses dans votre vie sentimentale. On va aller creuser ça tout de suite avec le tarot. Allons-y. Allez, pour les Sagittaires. Pour le mois de février, en 9 cartes. Hop là. Alors. Tout est à l'écran. Hop, je vais remonter un petit peu. Hop, on est pas mal, c'est pas très droit, mais ça va aller. Allez, on est parti. Première ligne, le magicien, arcane majeur. 3 de pentacles et le roi de bâton. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là. Le magicien, arcane majeur, et c'est la carte numéro 1. Il y a une notion d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir un nouveau projet dans votre couple. En tant que célibataire, il peut y avoir aussi quelque chose ici qu'on a envie de mettre en mouvement, une énergie nouvelle qui fait que peut-être on a envie de faire des nouvelles rencontres. On peut aussi être très bien dans son célibat. Mais voilà, le 1, il ouvre. On est en plus au début du jeu. Donc, vous voyez, évidemment, c'est une guidance générale. Donc, je vous laisse appliquer par rapport à votre situation. Mais il y a une ouverture. Derrière, il y a le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est la co-création. C'est nous avec les autres. Les Pentacles, c'est ce qu'on veut créer, ce qu'on veut matérialiser. Vous voyez, donc là, pour ceux avec le 1 devant qui sont peut-être célibataires, il peut y avoir une rencontre peut-être via un groupe de personnes. En tout cas, on vous invite à connecter avec les autres. Si on est en couple, on peut faire un projet. Si on est 2, d'être 3. On est quand même sur le 3, donc peut-être qu'on fait un projet familial. Mais au-delà de ça, peu importe votre situation, ici, c'est un lien entre vous et les autres. Pour moi, on n'est pas ici sur une possibilité de tierce. On n'a pas tout vu les cartes, mais ce serait plus le 3 de coupe qui nous parlerait de ça. Là, on est sur le 3 de pentacle. Donc, il y a une notion de faire ensemble, de co-créer. Dans son couple, on peut aussi peut-être si on a déjà faire un projet, peut-être qu'on va s'adresser à des personnes extérieures pour mettre en place ce projet, vous voyez. Donc encore une fois, là je vous laisse faire la part des choses selon votre situation. Et le roi de bâton, il est solide derrière ça. Le roi de bâton, il a une capacité d'action. Le bâton, énergie feu, énergie d'action, vous avez la capacité, vous avez le courage, vous avez cet ancrage, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de passer à l'action. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit l'envie d'être à nouveau en couple, pour ceux qui sont célibataires et qui ont personne actuellement dans leur vie. Il y a vraiment quelque chose là qui est nouveau et on fait ce qu'il faut via d'autres personnes, et là on passe à l'action. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de concrétiser, matérialiser, faire avancer. Continuons, le page d'épée. Plein centre, le soleil, magnifique, arcane majeur en plein milieu, et l'impératrice. Et dis donc, on a déjà 3 arcanes majeures sur 6.
On a déjà la moitié. Le page d'épée qui est très cohérent avec le magicien. Les pages, ils sont jeunes. Ils représentent des adolescents, des jeunes adultes. Donc, il y a toujours une notion de nouveauté à nouveau. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va bien avec le magicien, parce qu'on était sur le 1. Et là, il y a quelque chose au niveau du mental avec les épées. Donc, il peut y avoir une nouvelle idée, comme on disait, un nouveau projet, une prise de conscience, un apprentissage. Il y a quelque chose là qui germe au niveau du mental. Comme je disais, ça peut être un projet, une idée, quelque chose qui... une compréhension aussi peut-être de son passé ou de où on en est. Il y a vraiment cette idée-là avec le page d'épée. Mais en tout cas, c'est un vent qui souffle, qui est positif ici, surtout qu'on a le soleil derrière et en plus en plein centre. Le soleil dans le sentimental nous parle d'amour, nous parle de chaleur, d'énergie haute, de vibrations fortes. Vous voyez, donc là, on est en plein... Cette carte est en plein cœur de votre tirage. Donc, soit c'est ce que vous mettez en place actuellement, c'est ce qui est déjà là et qu'on continue de le développer. Il y a quelque chose qui vous anime. Encore une fois, ça peut être votre conjoint, conjointe, ça peut être un projet commun. Si on est célibataire, on peut avoir quelqu'un ici, faire une rencontre ou alors être dans cette dynamique de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez les bras grands ouverts vers la lumière, là, cœur plexus qui reçoit la lumière. On est dans cette dynamique. Et surtout qu'en plus, on a l'impératrice derrière qui, elle, voilà, elle est en gestation. On parlait ici de mettre quelque chose en place, de vouloir concrétiser quelque chose. C'est ce qu'elle fait, l'impératrice. Elle est en train de... Elle n'est pas encore dans la matière, ça vient après avec l'empereur, mais elle crée quand même déjà. Elle crée au niveau de sa vision. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Avec qui? Avec quel type de personne? Dans quel type de relation? Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté-là. Ma vision doit être claire pour que quand je passe à l'action, les actions soient alignées avec cette vision-là. Elle crée aussi au niveau de son énergie déjà. Plus la vision devient claire, plus on commence à vibrer ce que l'on souhaite. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ou qui avance dans votre situation ici. Et pour le moment, moi, je vois que c'est assez fluide. C'est assez fluide. Alors, il y a des décisions et des actions à poser, clairement. Vous ne restez pas passif. Mais il y a quelque chose ici qui se fait entre guillemets assez facilement. D'ailleurs, vous voyez, on avait repos et ressourcement. Il y a quelque chose d'assez facile et ce que vous mettez en place, c'est un cercle vertueux. Ça va vous ramener aussi beaucoup plus de sérénité au niveau du mental, au niveau du cœur, physiquement aussi. Probablement, il y a quelque chose ici qui vous apaise. On continue. La lune, encore une arcane majeure. Le 5 d'épée. Et oui, avec la lune. Et le 10 d'épée. Oui, là, on tourne une page. On laisse quelque chose au passé. Il y a vraiment cette idée-là. La lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition. Écoutez votre intuition à travers tout ça. Les émotions aussi, c'est des panneaux indicateurs. Surtout, ne vous coupez pas de vos émotions. Quand on est dans une émotion... Excusez-moi, je loquais. Des émotions qui sont un petit peu fortes. Positive, pardon, je veux dire, par exemple la joie, des choses comme ça, c'est que vous êtes dans la bonne direction, c'est que vous respectez vos valeurs, c'est que vous êtes dans ce qui vous anime. Si vous avez des émotions qui sont plus de la colère, de la frustration, de la tristesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, vous voyez? Donc ça, voyez vos émotions comme des panneaux indicateurs. Et si je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir réaligner un petit peu les choses dans le bon sens. Vous voyez, donc là, écoutez-vous par rapport à ça. Et c'est aussi le subconscient, la lune. Donc il y a des choses qui peuvent passer du subconscient au conscient. On peut avoir des prises de conscience, on peut réaliser quelque chose. Il peut y avoir des informations qui nous viennent de l'extérieur. C'est très cohérent d'ailleurs avec le page d'épée qui est dessus. On voyait qu'il y avait quelque chose qui s'ouvre ici au niveau du mental. Et donc là, avec la lune, ça renforce un petit peu ça. D'ailleurs, on a à côté aussi le 5 d'épée. On est encore sur le mental. Et là, on a ce 5 d'épée qui se prend un peu la tête. Donc, vous voyez avec la lune, il y a peut-être des émotions qui peuvent remonter. Il y a peut-être des challenges ici aussi qui vous créent des émotions, un peu de peur. Voilà, écoutez votre intuition, restez ancré là-dessus. Gardez la ligne que vous avez ici. Et forcément, quand on avance, ça nous force quelque part à lâcher ce qui n'est plus viable. À quitter, laisser que ce soit des schémas, des croyances psycho-émotionnelles, que ce soit des situations, une période de vie, un nous, et peut-être un ancien nous qui a besoin de mourir pour laisser faire naissance, on peut dire, à une nouvelle personne que l'on est, vous voyez. Donc ça, il y a des choses qui viennent un petit peu brasser. Rien de qui vous accable, rien qui ne soit pas à la hauteur de pouvoir être...
dépasser, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion, on met des énergies en mouvement, ce qui nous pousse ici aussi à nous interroger, hein. Comme on me disait, qu'est-ce que je veux, comment je veux faire les choses. Attention, si vous partez trop dans le mental ici, de calmer un peu ça. Parce qu'on a encore des épées ici, on a le 10 d'épée. Et le 10, vous voyez, nous parle de fin de cycle. Il nous parle de fin de cycle, et ce personnage le dit souvent. Il y a beaucoup de tarots où il est représenté gisant au sol, en fait mort, avec 10 épées dans le dos, parce qu'il a beaucoup souffert. Et le 10, il met fin à ça. Vous voyez, là, il nous représentait cette femme qui est debout, qui marche vers la lumière, et les épées symbolisées par les corbeaux qui s'en vont. Il y a vraiment ce côté ici, ah, je me remets debout. Il y a quelque chose ici, comme je vous disais, qui vient s'apaiser. On va retrouver une stabilité, une sérénité. On va retrouver un ancrage, un équilibre. Hein, un personnage qui est en position de méditation. Hein, ça fait toujours un peu cette notion de balance ici, avec le centre et puis les deux plateaux. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient s'apaiser, mais qui vous demande encore de faire ce qu'il faut. Hein. Il y a des décisions, il y a des actions, hein, il y a des prises de conscience. Ça marche à tous les niveaux, de l'intérieur, au niveau psycho-émotionnel et au niveau concret. Mais vous êtes en train de tourner une page, les Sagittaires, et il y a quelque chose qui vient, qui arrive, qui sera beaucoup plus aligné et serein pour vous. Donc c'est bien, là, continuez de faire ce que vous faites. Hein. Ce qui vous reste à nettoyer, là, on n'est plus sur des choses qui sont vraiment, qui vous mettent à terre. Hein. Il y a quand même des challenges psycho-émotionnels, mais accueillez. Hein. Faites pas comme si comme si ce n'était pas là. Hein. Surtout les émotions. Ici, accueillez-les, libérez-les et ne vous prenez pas trop la tête. Revenez à vous-même sur votre intériorité. Qu'est-ce que je veux ici, hein, et gardez cette trajectoire intérieure. Vous voyez la diagonale ici, on a ce 1 qui ouvre. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles énergies, peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein, qui est vraiment, qui vous anime et qui vous permet de tourner une page. Donc c'est bien là ce qui se passe. Donc accueillez, hop là, gérez tout ça. On va la prendre, elle est tombée celle-ci. Et ici, on a, bah oui, les amants. Vous voyez, on est dans le sujet, mais surtout les amants. La carte des amoureux, le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Au-delà de quelque chose de l'amour, c'est le choix. Un choix ici, vous voyez, on a ce 5 d'épée là qui se prend un peu la tête parce qu'il y a peut-être des prises de conscience. Encore une fois, il y a peut-être des décisions à prendre. On a ce roi de bâton là qui est solide. Hein. Là, on voit qu'il faut qu'il pose une action. Donc voilà, je pose cette action dans la direction de ce que je veux vraiment. Et c'est ça qui me permet de me relever et de tourner la page. Et tout ce qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment, il faut nettoyer. Vous voyez, donc là, il y a des choix à faire ici, hein, que ce soit des choses faciles, que ce soit plus challengeant. Le mot-clé de cette carte est là. Et pourquoi les amants? Parce qu'il faut faire ce choix avec le cœur. Faites le choix avec le cœur. Hein. Le mental, c'est bien, mais gardez, comme on disait, cette boussole intérieure de ce qui vibre vraiment, de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et le texte nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Oui, il peut y avoir quelque chose ici, hein, avec ce soleil en plein centre et le magicien qui est en plus dans la même diagonale. Il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre, qui se guérit de cet ordre-là, qui vous permet d'avancer. Une carte avec les anges de l'amour. Allez, encore pour les Sagittaires, pour le mois de février. Et on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, au-delà du mariage, pour moi, j'en ai plus sur le mot engagement. Alors, vous voyez, hein, pour certains, il y a peut-être un mariage, un pacte, ce genre de choses-là. Mais pour moi, on est sur une notion d'engagement. Donc, ça peut être sur différents plans. Ça peut être s'engager peut-être dans une nouvelle relation, comme on a dit. Ça peut être développer sa relation, c'est déjà là. On peut prendre un engagement autre. Hein, ça peut être l'engagement peut-être de vivre sous le même toit. Vous voyez, on n'est pas forcément sur un engagement amoureux, mais un engagement de prendre... voilà, de prendre action en fait, hein, pour aller faire évoluer quelque chose. Maintenant, pour ceux qui ont des choses ici qui brassent, est-ce qu'il y a peut-être une peur de l'engagement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à ce niveau-là aussi? Et que là, dans ce cas-là, on est, vu le tirage, apte à peut-être dépasser ça. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à communiquer et à comprendre d'où ça vient. Mais il y a quelque chose ici qui se passe et qui, pour moi, va clairement dans le bon sens. Hein. Il y a vraiment une notion d'évolution positive parce qu'il y a quelque chose là qui s'ouvre au niveau du cœur et au niveau du mental en même temps. Il y a des compréhensions de certaines choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez. Et on a le nom. Alors là, il peut être vraiment pris à différents niveaux selon la question que vous avez en tête. Ce nom, il peut être très libérateur.
hein, il n'est pas forcément frustrant. Est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Est-ce que je vais à nouveau souffrir avec cette personne? Non. Vous voyez, selon comment vous avez formulé, là, je ne peux pas trop développer, parce que ça dépend vraiment de votre feeling. Vous voyez ce non, là où il vous parle, même si ce n'est pas forcément la réponse que vous auriez aimée, hein, mais il y a peut-être vraiment une direction ici qui peut être importante pour vous. Donc là, forcément, je vous laisse faire la part des choses selon votre question. Donc voilà, les Sagittaires, on voit il y a vraiment quelque chose là qui se met ou remet en place, on se remet debout, c'est le cas de le dire, on tourne la page, donc il y a quand même du challenge, hein, décision, action, libération, mais il y a, regardez, plein centre, hein, il y a quelque chose là qui arrive, il y a de la libération aussi à travers ça, hein, donc on a un beau tirage là, et vous allez retrouver beaucoup plus de paix maintenant à partir de là, hein. Donc évidemment, encore une fois, ceux qui me suivent, vous savez que je vous remets toujours votre libre arbitre entre les mains. Si vous attendez que ça se passe tout seul, vous allez attendre longtemps. Mais voilà, sur ce mois de février, vous avez vraiment une opportunité, je pense, d'avancer un grand pas d'ailleurs, même dans la direction de quelque chose de beaucoup plus sain et serein pour vous. Dites-moi, ça vous parle? J'insiste, hein, toujours, c'est une guidance générale, ça ne vous parle pas, c'est OK, peut-être pas tous les mois. Dans ce cas-là, peut-être regarder la guidance du premier trimestre, il y a une partie sentimentale, sur janvier, février, mars, ça pourra peut-être plus vous correspondre, et même si ça vous correspond déjà ici, ça vous montrera aussi un petit peu plus loin peut-être la direction où vous allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si jamais vous voulez une guidance privée, hein, si vous avez vraiment des questions précises par rapport à votre situation, que ce soit sentimentale ou non d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Ça part toujours à partir de 17 €. Je n'ai pas changé mes prix, donc c'est accessible. Et vous avez le lien vers la boutique aussi. Et enfin, comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne, de liker la vidéo, de faire un commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji, de vous abonner, de partager. Chaque interaction m'aide énormément, vous savez, avec l'algorithme, pour me faire connaître, me développer, développer mon entreprise, hein. Je suis déclarée, c'est mon travail, et toutes vos interactions aident énormément, et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, votre petite vidéo aussi sur votre fil rouge 2025, et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.